Bonjour. Tout d'abord, merci pour avoir acheté cette formation. Mon nom, c'est Lionel, alias Zoso Woso. Donc, ici, on voit une petite réalisation que j'ai faite avec le même procédé que je vais vous montrer dans cette formation. Donc, c'est un objet qui est un peu plus compliqué que ce qu'on va réaliser, mais vous voyez quand même, on peut aller assez loin quand on maîtrise bien. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Donc, au plaisir! OK, pour ce projet d'impression 3D, on va utiliser cette image-ci comme référence. Donc, c'est un coffre sensiblement pareil. Quelque chose d'assez simple pour être capable de maîtriser toutes les étapes, donc de Maya, ZBrush, puis Simplified 3D. C'est une image réalisée par José GR qu'on peut retrouver sur Polycount. Donc, comme je vous dis, c'est un objet qui est quand même assez simple. Ça va être facile, rapide. Par la suite, vous allez pouvoir adapter ça à vos beaux projets. Donc, on peut voir sur le site d'Autodesk, on peut avoir des logiciels gratuits, donc des versions étudiantes. Je crois qu'on peut l'utiliser pendant 3 ans. Je ne me rappelle plus très bien. Donc, ici, il y a Maya. On clique sur Maya. On peut télécharger le logiciel ici. Si vous êtes un fan de Blender, j'adore Blender, mais je ne l'utilise pas assez souvent pour être à l'aise pour faire un tutoriel. Donc, on a une version gratuite. Ici, c'est un freeware, donc c'est gratuit. Simplify 3D, c'est ici. Ça coûte pour chasse 149$ US. Si vous préférez utiliser un logiciel gratuit, il y a Ultimate Cura Software, qui est un très beau logiciel, très bon logiciel, mais je préfère utiliser Simplify 3D juste parce que j'ai plus d'expérience, mais Cura, c'est un très très bon logiciel aussi. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans cette formation-là. OK, pour débuter, on va ajuster l'échelle entre Maya, ZBrush, puis Simplify 3D. Donc, ici, c'est un cube. C'est relativement simple. On n'aurait peut-être pas besoin de faire ça. Mais si jamais vous avez imprimé un personnage ou un props dans un jeu vidéo divers ou un objet qui est moins facile à calculer, c'est de là l'utilité de ce procédé-là. Donc, j'ai créé un gabarit qui va représenter notre coffre 14 cm par 10 cm par 8 cm. Mais bon, au final, on va travailler tout en millimètres pour être conséquent d'un logiciel à l'autre. Donc, je vais aller dans mes préférences, Settings, millimètres, Save. Donc, on voit mon objet, au lieu d'être 14 cm ou 10 cm ou 8 cm, on est multiplié par 10 parce qu'on travaille en millimètres. Donc 140, 100 mm et 80 mm. Je vais faire des ajustements pour ma grid pour être capable de bien la voir. Donc 200, 110, appliquer, close. Donc on voit maintenant chacun des petits carrés représente 1 cm ou 10 mm. Je vais prendre mon gabarit coffre. Je vais faire un export. Je vais appeler coffre. Je laisse tout par défaut. Ensuite, dans ZBrush, je vais faire un import en FBX, coffre. Donc, on a mon gabarit qui représente mon coffre. Maintenant, avec le plugin 3D Print Hub, on peut vérifier l'échelle de notre objet avant l'exportation, par exemple. Update Size Ratio. Donc là, présentement, si j'exporterais en STL, ce serait environ 2 mm par 2 mm par 2 mm. Donc, on n'aurait pas réellement la bonne échelle. On va faire Update Ratio. Donc, on voit 140 mm par 100 mm par 80 mm. Je clique dessus.
Donc, on fonctionne bien avec l'échelle de Maya. Maintenant, pour vérifier tout ça, je vais faire un export en STL, coffre STL. Mon objet est exporté. Je vais aller dans Simplify 3D pour vérifier, voir si l'échelle suit bien jusqu'ici. J'importe mon coffre. Mon objet coffre est ici, le gabarit qui représente le coffre. Double-clic dessus. On voit 140 mm, 80 mm, 100 mm. Donc, c'est comme ça que je vais ajuster l'échelle pour travailler entre les trois logiciels, puis être capable d'avoir une échelle uniforme. Comme je vous dis, ici, c'est quand même un rectangle, une boîte, très facile à calculer. J'aurais pu l'exporter en centimètres, puis la multiplier par 10 dans Simplified 3D. Mais je préfère travailler comme ça.